Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la correction du bac spé, donc spécialité maths de 2022, sujet métropole, le numéro 2, on est sur l'exercice 4, un exercice qui a l'air assez long, sur les fonctions. Alors vous allez voir que la deuxième partie, sur ce qu'on appelle la seconde modélisation, ici, première et seconde modélisation, c'est assez court, il y a peu de calculs, finalement le gros du travail se situe dans la partie A, on est parti. On considère deux fonctions donc définies sur 0 plus l'infini, donc fermé en 0. On a les deux expressions, voilà, une polynomiale, ici avec un exponentiel. Voilà, on admet, donc on n'aura pas besoin de le dire, f et g sont dérivables, f' et g' sont leurs fonctions dérivées respectives. Voilà. Et on donne le tableau complet de f, on va d'abord vérifier qu'il est correct, donc en justifiant la limite en plus l'infini, ici, bon, l'infini, et les variations. Donc, ici, première chose, la limite. Donc, on est tout d'abord sur la fonction f. Donc, son expression, je la recopie. Donc, 0,06 fois moins x carré plus 13,7 x. Pour la limite en plus l'infini. Alors, le petit souci, je vais vous dire, c'est que dans la parenthèse, la partie moins x2 tend vers moins l'infini et la partie 13,7x tend vers plus l'infini. Donc, on a une forme indéterminée par addition. Donc, on va lever cette petite indétermination, parce qu'elle est facile à lever, en factorisant par x. Donc ici, on factorise par x. J'aurai donc 0,06x. Et regardez, dans les parenthèses, j'aurai moins x plus 13,7. Et là, on n'a plus de problème, parce que la limite, quand x tend vers plus l'infini 0,06x, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini de moins x, c'est moins l'infini. On rajoute 13,7, ça fait moins l'infini. Et donc ici, on est maintenant par produit. On n'a plus de problème. Par produit, la limite donc de f en plus l'infini, c'est donc moins l'infini fois plus l'infini, moins l'infini. Donc, on a justifié la limite en plus l'infini. Alors, il y a d'autres façons de faire. Vous auriez pu factoriser, si vous avez voulu, par x carré. Ou par moins x carré, mais par x carré, ça aurait fait ici moins 1 plus 13,7 sur x. Donc ici, rapidement, le facteur devant tend vers, on est toujours en plus infini, c'est plus infini. Et dans les parenthèses, 13 sur 16,7 sur x, ça tend vers 0. D'accord? Et comme on rajoute moins 1, ça tend vers moins 1. Donc, la première parenthèse plus infini, la deuxième c'est moins 1. On a donc un produit d'une limite plus infini par une limite moins 1. Ça donne donc bien moins l'infini. Vous voyez, c'est une autre façon de faire. Après, vous pouvez donner aussi un aspect graphique. Vous pouvez dire que la courbe est une parabole inversée. D'accord? Donc une parabole inversée, ça veut dire que son coefficient c'est moins 0,06. Eh bien, quand une parabole est inversée, la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini, parce que ça va vers le bas. Les variations. Je vais donc dériver. Alors, comment on dérive ça? Alors, ici, on peut dériver tout de suite. On a 0,06 qui a un coefficient multiplicateur, donc je le réécris, et je dérive ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc dérivé de x2, c'est 2x, donc j'ai moins 2x plus 13,7. Ok? Alors ici, 0,6, pas 0,06, c'est positif, donc c'est du signe de moins 2x plus 13x plus 13,7. Donc, deux choses. Alors, on regarde quand est-ce que ça fait 0. Ça fait donc x égale 13,7 sur 2. D'accord? 13,7 sur 2, donc ça fait 6,85. Ensuite, alors soit vous dites que c'est une fonction affine avec une pente négative, donc c'est plus 0 moins, soit tranquillement à côté, vous résolvez positif. Vous trouverez moins de x plus grand que moins 13,7, et par inversion du sens, parce qu'on divise par un nombre négatif, ça fait plus petit. Donc le tableau de variation. Donc les variations, alors on vous demande de justifier les variations, vous pouvez faire une phrase, donc f est, alors je vais quand même faire le tableau de signe, parce que c'est toujours plus clair, et on fera des petites phrases après. Donc on a x, on est sur 0 plus l'infini, f', donc on a 6,85, on a 0, c'est positif quand on est à gauche, donc je mets un plus, voilà. Donc les variations de f de x en fonction de x, elles sont donc ici comme ceci, donc croissant
décroissante. Donc effectivement, hein, on a bien f croissante strictement sur donc 0,685 et décroissante strictement sur 6,85 plus l'infini. Donc on a bien justifié les variations. Alors on peut quand même vérifier aussi les valeurs au bout des flèches. Donc f de 0, je calcule, ça fait donc ça fait 0, hein, puisque dans les parenthèses tout fait 0. Ensuite, le reste, on n'a pas calculé, donc on a bien exactement ici 0, on a bien moins l'infini, et on a bien l'image de 6,85. Donc c'est parfait. Alors maintenant, résoudre f de x égale 0. Alors, je vais réutiliser ma petite factorisation du début, parce que ça fait ceci, moins x plus 13,7 égale 0. J'ai transformé ça en équation produit nul, donc ça veut dire que 0,06x égale 0, ou moins x plus 13,7 égale 0. Conclusion en disant par 0,06, j'obtiens x égale 0, ou ici x égale 13,7. Donc on résout s égale 0, 13,7. Alors je peux rajouter juste dans le tableau, ici on va mettre 13,7, un petit pointillé, et c'est ici que ça fera 0. Vous voyez les deux solutions, on a 0 ici et 0 là, donc les solutions c'est 0 et 13,7. Maintenant on s'attaque à G. Alors g de x ici, moins 0,15x plus 2,2 exponentielle 0,2x moins 2,2. Alors on veut la limite en plus l'infini. Donc ici, eh bien, on regarde d'abord la parenthèse. Alors, elle est assez simple. Hein, on a moins 0,15x qui tend vers moins l'infini. On rajoute 2,2. Donc ça tend vers moins l'infini. Ensuite, la limite, quand x tend vers plus l'infini exponentielle 2x. Alors ici, je rappelle que 2x, c'est pas forcément évident, mais ça tend vers plus l'infini. C'est important parce que ça veut dire qu'on va regarder l'exponentielle quand ce qu'on met dedans tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini. Ensuite, on fait un produit. Ça veut dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini de moins 0,15x plus 2,2 exponentielle 0,2x égale, donc moins infini fois plus infini, moins l'infini. On rajoute moins 2,2. Donc limite de g en plus l'infini égale moins l'infini. Maintenant, dérivée de g. Donc g, alors ici, quelque chose qui est important, parce qu'il y a souvent des erreurs, donc je préfère le dire. Ici, vous avez moins 2,2. Attention, le moins 2,2, il est tout seul. Hein. Ici, il y a deux termes. Ne mettez pas des parenthèses comme ceci. Surtout pas. Le moins 2,2, on va le dériver, il va donner 0. Le reste, c'est un produit. Donc, on dérive comme un produit, c'est-à-dire U' V plus U V'. Alors, je vais laisser un petit peu plus de place pour U. Voilà. Alors, ici, donc je dérive moins 0,15x plus 2,2. Ça fait moins 0,15. Je réécris V. Donc U'V plus un U. Donc je réécris U. Et maintenant, je dois dériver exponentielle 0,2x. Alors, je vais quand même le faire à côté. Alors, j'écris quand même la formule que je viens d'utiliser. Dérivée d'un produit. Ensuite, j'ai besoin d'exponentielle U. Quand je dérive ça, c'est U' de U. Mon U ici, c'est 0,2x. Donc j'ai un 0,2 qui va sortir. Et voilà, voici la dérivée. Maintenant, on factorise par exponentielle, donc 0,2x. Donc j'ai quoi? Moins 0,15. Ensuite, moins 0,15 fois 0,2. Alors, moins 0,15 fois 0,2, ça fait donc 0,03x. Plus 2,2 fois 0,2, ça fait 0,44. Donc ici, alors je mets d'abord la parenthèse. Moins 0,15 plus 0,44. 44 moins 15. Alors 44 moins 10, 34 moins 5, 29. Donc j'ai 0,29 moins 0,03x exponentielle de 0,02x. Et donc ici, je regarde le résultat, mais c'est bon. Je remets dans l'ordre. Et on est content, on peut continuer. Maintenant, étudier les variations. Alors, il faut le signe de g de x. Alors, de g'. G', donc c'est un produit. Voilà, donc ici,
regardez ce produit. Vous voyez bien qu'ici, on sait que quel que soit grand X exponentielle grand X, c'est positif. Donc ici, exponentielle 0,2x est strictement positif. Donc, G' est du signe de moins 0,03x plus 0,29. Alors, comment on fait? C'est une fonction affine. Donc, on cherche quand est-ce qu'elle s'annule. Voilà. Ça me fait x égale 0,29 sur... Alors, les moins vont se simplifier, 0,03. Donc, x égale 29 tiers. D'accord? Alors après, ici, on fait notre tableau. On a donc x, g', on a 0, plus l'infini. Ici, on a trouvé donc 29 tiers. G' s'annule en 29 tiers. Alors, est-ce qu'on met plus moins ou moins plus? Eh bien, on regarde le coefficient moins 0,03. C'est négatif, donc on met un moins après le 0. On met toujours le signe du coefficient après le 0. Sinon, si vous avez un doute, eh bien, vous résolvez en mettant ici strict en positif. Vous obtiendrez x plus petit que 29 tiers. Et donc, vous mettez le plus à gauche. D'accord? Ensuite, les variations de g d'x en fonction de x, c'est donc croissant, décroissant. Alors, g de 0, on va essayer de compléter. G de 0, je remplace, donc j'ai l'expression ici. Donc j'ai 2,2 exponentielle 0, moins 2,2, ça donne 0. Ah, très bien. La limite, on a dit que c'était moins l'infini. Maintenant, eh bien, on me demande une valeur approchée donc du maximum. Eh bien, le maximum, c'est 29 tiers. Donc, je prends la calculatrice. Vous rentrez l'expression en faisant bien attention. Vous allez ensuite dans un tableau de valeurs et vous mettez 29 sur 3. Vous obtenez ici 2,98 à 10 moins de près. Donc, vous mettez à peu près 2,98. Comme on vous demande le maximum, eh bien vous dites, voilà, une valeur approchée. Hein, une valeur approchée. Donc, à 10 moins 2 du maximum est 2,98. On essaie de répondre vraiment au maximum aux questions. Donc dès que vous avez fait une question, relisez-la au cas où. Alors, la question D. Montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution non nulle et détermine à 10 moins de près une valeur approchée de cette solution. Alors, effectivement, on a déjà une solution qui est 0 parce que g de 0 vaut 0. Donc après, on a ici un maximum qui est à peu près à 2,98. Et après, on redescend. Et la limite, c'est moins l'infini. Donc on se doute bien que la deuxième, elle va être après 29 tiers. Donc premièrement, sur 0,29 tiers, d'accord, G est strictement croissante. Et G de 0 égale 0. Donc, quel que soit x, donc alors, quel que soit donc, pour tout x avec donc x entre 0 strictement et 29 tiers, on a bien g de x qui est strictement positif, parce que le minimum c'est donc en 0, et comme c'est strict, ça peut pas être, il n'y en a qu'un seul. Donc ici, donc, on va écrire sur 0,29 tiers, g s'annule une unique fois en 0. Maintenant, on s'occupe de l'autre côté, 29 tiers plus l'infini. Et là, c'est le TVI, on s'est préparé toute l'année pour celui-ci. Donc 29 tiers plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe? G, on est là, sur la flèche qui descend, et continue, car elle est dérivable. Elle est strictement décroissante, donc elle est strictement monotone. Ensuite, on va de 2,98 à moins l'infini. Donc, on va dire que 0 appartient. Alors ici, on va le mettre sous la forme moins l'infini. Donc ici, g de 29 tiers, qui est à peu près de 98. D'accord? Et bien tout ça, ça nous prouve que 0 est une valeur intermédiaire, avec ce théorème qui est donc le corollaire du TVI, autrement appelé théorème de la bijection. Eh bien l'équation f, alors c'est pas f, c'est g de x
égale 0, admet, donc sur l'intervalle 29 tiers plus l'infini, une unique solution, évidemment qui est non nulle, hein, d'accord, puisqu'on est après 29 tiers. Conclusion, parce qu'il va falloir faire un bilan de tout ça. Donc on écrit bilan, donc une unique solution, donc 0 sur l'intervalle 0,29 tiers, une unique solution, donc différente de 0 sur 29 tiers plus l'infini, donc sur 0 plus l'infini, g de x égale 0, admet deux solutions, dont 0, donc admet une unique solution non nulle. On a bien répondu à la question. Par contre, on la relit et on voit qu'on nous demande une valeur approchée de cette deuxième solution. Là, vous prenez votre calculatrice. Alors, j'ai tracé. Donc ici, maintenant, je vais chercher le 0. Donc, je mets 2. Et 1. Et donc, je mets bande gauche. Ensuite, je me place après la solution. J'encadre, en fait, ça c'est comme ça qu'on fait sur Texas. Voilà. On valide. Il n'y aura plus une fois. Et là, ça fait 13,72. On veut à 10 moins 2, donc on met 13,72. Donc ici, on trouve donc elle n'a pas de nom. Donc on va juste mettre 13,72. Voilà. On va quand même regarder sur Casio. Ici, j'ai rentré l'expression. Je vais tracer la courbe. Alors on va quand même aller vérifier la fenêtre. Donc on va mettre par exemple de 0 à 20. Moins 10, 10, oui. Bon, on sait qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller jusqu'à moins 10, mais voilà, c'est pas gênant. On a donc 0 comme solution. Et l'autre est là, je vais dans Gsolve, je mets route. Là, ça va un petit peu plus vite sur Casio, j'ai juste à réappuyer. On a tout de suite 13,72. Voilà. Je complète le tableau. Donc ici, j'ai un deuxième 0 qui est ici. Donc vous voyez en haut, je mets 13,72. C'est pour la suite. Alors, partie B, il y a beaucoup de textes. Bon, il faut lire rapidement ici, mais sinon, le jour d'épreuve, vous lisez vraiment attentivement. On souhaite exploiter les deux fonctions. Donc, j'ai laissé les tableaux avec tout ce qu'on a fait. Et on va modéliser avec ça deux trajectoires différentes. Donc, ici, une première, c'est la courbe de f. D'accord? Et une autre, c'est la courbe ici de g. Qu'est-ce qu'on admet? Alors, on admet que 13,7, c'est la valeur qui annule la fonction f. Donc, ici, vous voyez, hein, f s'annule en 13,7 à peu près. Parce que c'était pas une valeur exacte, ou plutôt c'est g qui est donné pas une valeur exacte. Voilà, donc 13,7 c'est la valeur qui annule f et une approximation de celle qui annule g, parce que g ça s'annule pas à 13,7 mais à 13,72, etc. Donc ici, ça veut dire que ce qu'on a fait avant, quand même, on est un peu rassuré. Les deux partent ici de l'origine, c'est pas de problème. X représente la distance en dizaines de yards. Voilà. Un yard, on vous dit que c'est à peu près 0,914 mètres. D'accord. Et f de x ou g de x représente la hauteur de la balle. Donc on comprend bien la trajectoire. Vous voyez, la première, c'est f, c'est du second degré, donc ce qui est qu'une parabole. L'autre est une courbe un petit peu plus compliquée. Donc, maintenant on appelle angle. Alors il y a encore du texte. Angle de décollage. Alors, on comprend très bien. C'est l'angle que vous avez ici au départ. Et vous avez l'angle ici d'atterrissage. C'est la même chose, mais atterrissage. Alors attention, comme on va donc utiliser la pente, c'est-à-dire le nombre dérivé, ici il faudra enlever le moins parce qu'on est sur une phase décroissante des fonctions, donc des nombres dérivés négatifs. Donc c'est pour ça qu'ici, on met l'opposé du coefficient directeur. C'est juste pour enlever le moins qui apparaît, parce que les tangentes elles descendent, donc les pentes sont négatives. Les angles sont mesurés en degrés, donc là, vous voyez, on verra ce qu'on va obtenir. On va donc pouvoir commencer la première modélisation. Alors vous allez voir que c'est quand même rapide tout ce qui reste à faire. Donc ici, dizaine de yards comme unité, x c'est la distance horizontale parcourue après la frappe, et f de x la hauteur. Donc on est sur ici
f de x. Donc c'est le tableau que j'ai à droite. Hein. Donc hauteur maximale, donc f atteint son max, donc d'après le tableau, pour x égale 6,85. Donc, eh bien, on calcule f de 6,85. D'ailleurs, on le calcule, on pourra même aller le mettre dans le tableau pour la première partie, hein, pour montrer qu'on a été chercher ça. Alors, avec la Casio, j'ai rentré l'expression de f. Je valide. Alors, là, je suis en mode draw, donc je vais aller dans le tableau, donc la table, ici, 7. Je mets table, et je vais indiquer ce qui m'intéresse. Donc, moi, c'est ici Y2, hein, donc je vais mettre 6,85. Et dans Y2, j'obtiens 2,8053. Donc ici, on va regarder. On va mettre donc 2,80. Alors normalement, c'est 2,82. Donc c'est à peu près 2,82. Ça veut dire qu'ici, donc hauteur en yards, donc 2,82 yards fois 10. Donc ça fait 28,2 yards. La réponse, c'est la hauteur maximale. Ensuite, vérifier que f' de 0, donc égale 0,800. Alors, on va récupérer f' qu'on avait calculé tout à l'heure. On remplace donc ici par 0. Il me reste 0,06 fois 13,7. Et je trouve exactement 0,822. Donc c'est parfait. Alors maintenant, question, c'est donner une mesure en degrés de l'angle de décollage de la balle. Donc ici, ce qu'on sait, on nous a dit que f' de 0, qui était 0,822, c'est égal à la tangente de l'angle au décollage, donc tangente de D. D'accord? Donc ici, ça veut dire que l'angle au décollage, alors je vais l'appeler D1, parce qu'après, il y aura dans la deuxième partie, D1, c'est donc arc tangente de 0,822. Alors un tableau était fourni, on peut s'en servir. Et vous voyez que 0,822, c'est ici. Voilà. Donc on trouve un angle au décollage qui est donc ici. Alors on vous le demande au dixième, donc à peu près 39,4 degrés. Maintenant, D. Quelle propriété graphique de la courbe CF permet de justifier que les angles de décollage et d'atterrissage de la balle sont égaux? On peut le faire à la calculatrice en mettant donc ici, alors il faut mettre d'abord tangente moins 1, donc vous allez dans ici, par exemple, trigonométrique, tangente moins 1 ou arc tangente. Ici je mets 0,822. Il faut que je sois en degrés, donc je vérifie, là je suis en degrés, c'est bon, je valide, et vous voyez que je trouve 39,42, c'est parfait. Alors maintenant il me reste une question, la question D. Quelle propriété graphique de la courbe CF permet de justifier que les angles de décollage et d'atterrissage sont égaux? Eh bien la courbe CF est une parabole. D'accord? D'axe de symétrie, donc on va appeler delta, d'équation x égale, ici l'endroit où il y a le max, donc 6,85. D'accord? Les solutions de f de x égale 0 sont donc symétriques par rapport à 6,85. Et comme la courbe est symétrique, ça veut dire que les tangentes au point donc d'abscisse 0 et 13,7 sont donc symétriques par rapport à delta. Donc, les coefficients directeurs sont opposés. Et voilà pourquoi, eh bien, les angles de décollage et d'atterrissage, donc les angles D et A, donc décollage et atterrissage, sont donc les mêmes. Voilà. Seconde modélisation. Maintenant, on s'occupe de G, hauteur maximale. Donc, on a déjà calculé tout à l'heure, c'était 2,98. Donc ici, G de 29
tiers est à peu près de 98. Donc on multiplie par 10, 29,8 yards. On précise donc ici G' de 0, G' de 13,7. Donner une mesure en degrés de décollage, donc je vais l'appeler D, on va l'appeler D2. D2, donc, eh bien, il faut aller chercher donc, tangente moins 1 du coefficient, donc G' de 0. C'est donc tangente moins 1 à l'arc tangente de 0,29. Et pour l'angle ici, donc on nous dit quoi? On nous dit juste l'angle de décollage. Donc maintenant, on va utiliser le tableau. Je cherche 0,29. C'est ici, donc à peu près 16,17 comme je veux au dixième près. On arrondit à 16,2 degrés. Justifier que 62 est une valeur approchée à l'unité d'une mesure en degrés de l'angle d'atterrissage. Donc A2 l'atterrissage pour G, hein, c'est donc tangente moins 1 du nombre dérivé. D'accord, en 13,7, donc tangente moins 1 de 1,87. Puisque dans le texte, on dit qu'on prenait l'opposé. 1,87 de fur par le tableau. Donc ici, je prends la machine. Tangente moins 1, ça fait 61,9 degrés. Et comme on veut à l'unité près, donc A2 est à peu près 62 degrés à l'unité près. On est enfin à la dernière question. Alors ici, on vous donne des statistiques sur les joueurs professionnels. Donc avec l'angle de décollage, hauteur maximale en yards, angle d'atterrissage, distance donc horizontale au point de chute. Alors pour F et G, voilà ce qu'on avait trouvé, nous, d'accord? L'idée c'est on vous dit, quel modèle semble plus adapté. Alors moi, c'est une question qui me gêne parce que sincèrement, ça ne m'a pas l'air très adapté. On va quand même regarder quel est celui qui adapte mieux. Donc on va prendre, alors il y a 3 catégories, décollage, hauteur et atterrissage. Donc pour le décollage, donc on a 24, 39 et 16. Le plus près, si on fait une soustraction, c'est 16. Parce que 16 est à 8, alors que 39 est à 15. Donc, pour le décollage, c'est G la meilleure des deux. Ensuite, hauteur. C'est très proche, 28, 30, 32, donc c'est encore G par contre. C'est G la meilleure des deux. Et pour l'angle d'atterrissage, on fait une soustraction, encore une fois. Donc c'est 52. G est à 10 et l'autre est à... Alors on n'est pas loin, on est à 12,6. Donc c'est encore G. Donc dans les 3 catégories, c'est G qui l'emporte. Donc là, le modèle le plus adapté, même si ça n'a pas l'air quand même très adapté, est le second avec la fonction G. Et on n'en dira pas plus parce que là on est un petit peu... On n'est plus vraiment des maths, là c'est du commentaire. C'est pour vous forcer à finaliser, à mettre tous vos résultats et à arriver à faire un petit peu le tri là-dedans. Et je rappelle que j'ai mis 39,4 pour l'atterrissage parce qu'on avait montré la symétrie. D'accord ? Voilà, l'exercice est terminé. Bon. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.